révélation, que puissance sont capables de découvrir l'après-midi et que parole ou enseigner, les capables de partager sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, YouTube, nous demandons au nom de Jésus que message ça capable d'aller au nom de Jésus au-delà de penser nous, qui donc après-midi fait nous grâce, restez avec nous, bénis-nous, nous pas prions parce que nous bon nous dit, mais au nom de ton fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci. On dit vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. On dit merci Jésus. On dit merci Jésus. Amen. Amen. Donc, à cela, nous sommes contents pour nous avec vous. Nous rendons le Seigneur action de grâce. Et nous profitons pour nous saluer tous les amis qui live, bien que nous sommes live sur Last Hour Christian Church. Nous avons invité pour nous joindre sur page ça tous les dimanches. Last Hour Christian Church, à partir de 3 heures, nous avons adoré le Seigneur sur page ça. C'est page l'église là. Donc c'est là que nous avons joindre tous les dimanches. Et pendant que nous avons invité pour nos prières tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, nous avons la prière, toutes sortes de prières. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, et je vous exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes avec des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er. Donc, nous disons bienvenue sur la plateforme ça pendant que nous souhaitons joyeuse Pâques. Nous souhaitons Happy Easter. Donc, nous disons le Seigneur merci pour l'opportunité qu'il nous donne, pour grâce que nous faisons, d'avoir que nous sommes capables de présent. Nous saluons l'église entière, nous saluons Last Hour Christian Church, les membres de l'église, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous comptons aujourd'hui, si il y a un jour côté que et t'es une souffrance, Marie t'es de l'eau dans les yeux inconsolable, Pierre inconsolable, Jean inconsolable, eh bien, gagné un dimanche matin qui va mettre la joie dans le cœur tout disciples. Et sujet que nous avons avec vous, c'est bien la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et notez bien, dans pile contradiction en ce qui concerne le jour même que le Seigneur lui-même était mort et le jour que il était crucifié. Donc, notez bien, il y a une chose que nous voulons comprendre. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 12, le verset 40e, dit quand de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein, dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Cela veut dire, le Seigneur a prophétisé sa mort en disant que de même que Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de gros poissons, de même le Fils de l'homme doit passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Soyons sérieux maintenant. Si le Seigneur a dit il doit passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, 3 jours c'est 3 jours, 3 nuits c'est 3 jours, 3 nuits c'est 3 nuits.
le Seigneur pas cap mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Maintenant, en toute bonne logique, comme plusieurs le prétendent, le Seigneur n'est pas mourir au vendredi comme plusieurs le prétendent. Il est impossible pour le Seigneur de mourir au vendredi. D'ailleurs, la Bible dit dans le jour le Seigneur mourant, on fait noir qui couvrit toute la terre vers la 6e heure, c'est vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi. 9e heure, la Bible dit vers la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures l'après-midi, qu'on fait noir qui couvrit toute la terre. Cela veut dire l'impossible. On dit le temps que Christ était sur la croix, le temps pour Joseph d'Arimathée, qui c'est un pilier, qui c'est un grand homme d'affaires, un grand Bezos de son temps, là le côté Pilate, pour demander Pilate le corps de notre Seigneur Jésus, pour embaumer corps, pour faire tout un série de cérémonies, pour y mettre Christ dans la tombe. Cela veut dire, si en toute bonne logique, pour les gens qui croient que Christ, c'est vendredi Christ mourir, cela veut dire, Christ a dû enterrer un vendredi soir. Si Christ a enterré la nuit vendredi soir, cela veut dire, on dit vendredi soir, samedi matin, et samedi soir fait le Seigneur, un jour, dimanche matin, pas même fait Christ un jour et demi. Cela veut dire que Christ, c'est monsieur catholique qui vient avec ça. Et protestant même sans comprendre les choses, l'entrée dans la logique là. C'est on lever joindre prier. Sur tout vrai théologien, toutes les capables, les hommes qui étudient la parole, ils connaissent naturellement Christ pas mourir en vendredi. L'hier matin, on a fait l'école biblique à Timon, l'école étude biblique à Timon, ils ont compté, ils ont dit non, si Christ a mouru en vendredi, cela veut dire que Christ a ressuscité un lundi. Ouais, Timon petit qui a fait un tel calcul, je ne vais pas même qui grand. Cela veut dire, dans toute bonne logique, Christ, d'après tout calcul, regardez, c'est spéculation qu'a fait, mais dans le bon sens, nous pouvons comprendre que Christ n'a pas mourir vendredi. Donc, normalement, arrestation Christ, il se pourrait bien arrestation Christ fait depuis le mercredi. Christ passait toute la nuit, mercredi, à monter, descendre, Capilate. Et Christ fait tout un série de parcours, tandis que rivé jeudi après-midi, et probablement, alors c'est calcul qu'a fait, probablement, il y a certains théologiens qui comprennent que Christ enterré plutôt jeudi. On dit que si Christ enterré jeudi dans l'après-midi, jeudi soir et vendredi soir, samedi soir, fait Christ 3 nuits, eh bien, vendredi matin, samedi matin, dimanche matin, fait Christ 3 jours. Parce que qui j'ai au juif la considéré jour là? La nuit ou pas lorsque Dieu, là où Christ dit, Christ précis, et il y a un monde qui mal interprété ça fait pas. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a créé le monde, il dit, il créé, les parties qui sont soleil la jour, lire les parties qui d'Arlan soir. Et comme ça, vient un matin, vient un soirée. Lorsque Christ dit qu'il a passé 3 jours, 3 nuits, ça va être tout. Christ pas menti. Depuis que Christ dit c'est 3 jours, 3 nuits, il a passé ces 3 jours, 3 nuits, il fait au sein de la terre. Cela veut dire probablement, Christ enterré dans jeudi de l'après-midi, jeudi soir, pour arriver et vendredi matin, qu'il a fait Christ
une soirée dans la terre. Vendredi soir pour arriver samedi matin, qui est fait Christ une deuxième soirée. Samedi soir pour arriver dimanche matin, fait Christ 3 soirées. Jeudi soir, vendredi matin, samedi matin, dimanche matin, fait Christ 3 matins. Parce que pour qu'il y ait un jour complet, il faut qu'il y ait une journée de 12 heures, il faut qu'il y ait une soirée de 12 heures, qui vienne 24 heures de temps, qui vienne combiner, qui va un jour au total. Parce que une journée qui est égale à 24 heures de temps. Lorsque Christ, pour Christ pas quitter dans confusion, Christ dit, messieurs, de même que Jonas, donc on a l'histoire de Jonas, Dieu voit et monsieur Atasi, monsieur prend route Ninive. Et pour être désobéissance, Dieu mettait un bouillaille sur la mer. Et les capitaines bâtiment, ouais, des problèmes, ils ont tiré au sort. Et Jonas dit, monsieur, n'ont pas besoin de faire l'autre monde du tort. C'est moi-même qui à la base de toute cette turbulence que nous avons fait face sous la mer. Et ceci, Jonas demandait pour nous jeter dans la mer. Et c'est ainsi que un gros poisson valait Jonas. Jonas fait 3 jours, 3 nuits, il a invoqué la grâce de Dieu. Il a supplié Dieu. Il a demandé pardon pour ceux qui sont rebelles. Ah, rébellion, son bagaille, mon Dieu, puis il faut. L'homme rebelle avec mon Dieu, c'est gros posé. Donc, maintenant, poisson a vomi Jonas à Ninive. Et c'est alors Jonas allait pour prêcher le message de la repentance que peuple Ninive a besoin pour être repentir de péché. Jésus nous prend le même exemple ça pour lui illustrer combien de jours qu'il a passé au sein de la terre. Il dit 3 jours, 3 nuits. Cela veut dire, ceux qui ont venu, c'est vendredi, Christ mourit, vendredi, au enterré, le protestant, si on vendredi matin, et si on vendredi soir, on dimanche matin. Non! Christ n'a pas enterré vendredi, il est impossible, il n'est pas bon 3 jours. Parce que Christ clair, Christ dit c'est 3 jours, 3 nuits. 3 jours là, c'est-à-dire parti soleil là. Et on dit 6 heures du matin pour 6 heures de l'après-midi, Libanon, 12 heures de temps qui bat nos jours là. 6 heures du soir pour 6 heures du matin qui viennent battre encore, soirée à qui baille, ça a eu un jour au total. Donc, on y a, et l'homme chrétien est dit, c'est le Seigneur Jésus, c'est vendredi le mourir, à la lumière de la Bible, l'impossible. Argument ça, pas qu'un bébé. N'importe qui bébé qui compte lire des profils. Combien qui fait 3 jours, 3 jours, 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, la cas explique ça. Donc, maintenant, Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Jésus-Christ, lui ressuscité, lui à la droite de son Père. Dans Jean chapitre 20, dans le livre, lorsque le tumulte, excuse-moi, nous tombons dans l'autre chapitre. Jean chapitre 20. Il dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre, et couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes,
mais pilé, plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est là que s'arrête la lecture du jour. Donc, Marie Magdala, c'est une que Jésus lui chassé 7 démons en tête lui, et qui très reconnaissant qu'il était attaché avec le Seigneur. En dépit de tout, tous les disciples réunis, tous les disciples chita la caillou, mais Marie de Magdala, elle est très curieuse. Il peut même faire clair, il peut à l'aube du jour, Marie il est enlevée pour la loin, côté quand le Seigneur. Mais Marie ouais 2 anges, Marie a demandé qui côté ils mettaient quoi. Il pensait ces jardiniers, il demandait qui côté ils mettaient quoi. Et il dit femme. Pour qui ça va pleurer? Et Marie m'a dit, qui côté nous mettez corps Jésus? Cela veut dire que, notez bien, le Seigneur de Dieu, fils de l'homme n'a pour mourir selon les Écritures. Mais après le 3e jour, l'a ressuscité de la mort. Mais il y a un bagaille que le disciple n'a pas quoi. Et maintenant, bagaille, ouais. Et ça va tout. L'observer le Seigneur, c'est de temps en temps pour faire expérience avec le Seigneur. Malheureusement, d'aujourd'hui, bon, il y a des même qui disent, il n'y a pas quoi dans l'évangile miracle. Bon, monsieur, si miracle n'a pas existé là, puisque péri dans la tombe, oui. Et c'est ça, le prophète David, il a prophétisé dans Psaume 16, le verset 10e. David dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Cela veut dire le juste David, 1000 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus, il a prophétisé en ce qui concerne la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et c'est ça l'apôtre Pierre, plus tard, il va porter correction pour Jufio dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Jufio pensait que l'apôtre Pierre prend un exemple, il dit, le Saint David, il prophétisait en ce qui concerne la résurrection de notre Seigneur Jésus, en disant que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors que David était mort, il était enterré à Jérusalem, dans la cité de David, et sa chair était tombée en putréfaction. Cela veut dire la chair de David est corrompue. Soit l'en Israël ou pas de chair David. Tandis que, lorsque David a prophétisé, il prophétisait en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Il dit, tu ne permettras pas que ton sein, à savoir
il n'a pas quitté le Seigneur, il était dans la tombe pour pourrir. Et c'est ça que fait le troisième jour, le Seigneur ressuscité. Et le Seigneur était déjà dit d'ici que ça. Il dit, même Jean-Jonas fait 3 jours, 3 nuits dans votre gros poisson. De même, Fils de l'homme n'a fait 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Et le troisième jour, l'a ressuscité dans la mort. Mais d'ici que pas quoi ça. Le Seigneur dit, mon pas quoi. C'est leur fait, n'est pas connaître cette vérité. Et c'est ça qui fait un pile monde raté, un pile monde tomber dans la malédiction. Parce que il bagaille le Seigneur dit, le fait que nous n'avons pas quoi, il n'est pas quoi ça. Ouais, malgré Marie Magdala, après avoir que non seulement il finit par là avec Zanjodil et Jésus-Christ n'est plus, Jésus-Christ est ressuscité, mais plus tard, il prend les yeux, il prend le Seigneur. Lorsque le Seigneur, il pensait que c'est jardinier, il a parlé avec le Seigneur dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Cela veut dire, Marie, pas connaît si c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lorsque le Seigneur voulait nous viser, il vient connaître le Seigneur. Et c'est là ça y a repassé. Parce que dans l'esprit, ils pensent que c'est emporter le corps de notre Seigneur Jésus. Tandis que le Seigneur n'est plus de la mort, il est déjà ressuscité. Selon qu'il est écrit. Le troisième jour, notre Seigneur doit ressusciter. Donc maintenant, lorsque Marie ouest le Seigneur, il dit Rabouni, qui signifie maître. Le Seigneur dit pas toucher. Parce que m'poko aller écouter papa, m'poko aller écouter papa. Mes amis, il y a une bagaille pendant commémorer la mort de Jésus-Christ, ou même nous suivre nos lives. Nous demandons, est-ce que le Seigneur Jésus est capable de frère? Parce qu'elle dit Marie, elle dit frère mieux. Ouais, au verset 17e, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu, vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Cela veut dire, mes amis, ou qu'à célébrer, commémorer la mort de Jésus-Christ, tandis que ou pas frère le Seigneur. Quel privilège pour le Seigneur dit Marie, elle dit frère, à savoir Pierre, à savoir Jacques, à savoir Jean, Matthieu, et ce Barthélemy l'a dit, elle dit frère, que je ne pas mourir, me ressusciter. Et il dit Marie, puis qu'on touche, parce que faut que m'aille bailler papa mon rapport. Et non seulement dit Marie, m'aille bailler papa mon rapport, vers mon père et votre père également. Et c'est seule façon pour Dieu devenir papa nous, c'est là nous croire dans le Seigneur Jésus. Nous jouons une chance ça dans la nouvelle alliance, côté nous capables de relever le Seigneur papa nous. Parce que en acceptant le Seigneur Jésus, nous venons que ça n'est pas droit d'adoption, nous venons devenir co-héritiers de Christ. Nous venons devenir co-héritiers de Christ. Cela veut dire les mêmes privilèges, même droits, Christ nous gagne tout. Même privilège Christ jouit dans mes papas, nous jouit.
Et c'est ça que fait disciples après la montée de Jésus-Christ. Ils ont en mesure pour chasser des démons. Ils ont en mesure pour guérir malade. Même pouvoir Dieu de Christ, les bail disciples. Et il y a une bagaille que nous voulons comprendre. La résurrection de Jésus-Christ. C'est évidemment dit dans Romains chapitre 4, le verset 25. Il dit Christ a été livré pour nous, pour nos offenses, excuse-moi, et il est ressuscité pour notre justification. Christ, en mourant sur la croix, il est mort pour nos péchés. Tandis que Christ ressuscité, justement pour nous capables de justifier. Donc, cela veut dire le fait que Christ lui-même, lui pas été dans la tombe, et m'a don bagaille, c'est ça que fait journée aujourd'hui à servir le Seigneur. C'est ça que fait journée aujourd'hui à là, quelles que soient les circonstances, nous obligés de rester tête face pour nous servir Christ. Parce que nous croyons de même que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il va nous ressusciter également. C'est assurance ça que nous gagnons. C'est confidence ça que nous gagnons. L'église Corinthe, il a écrit l'apôtre Paul pour dire Paul. Mais vous parlez que moi, je pour ressusciter avec qui corps qui a ressuscité. Paul dit comme ça. Insensé. Ça concerne corruptible ou après incorruptible. Cela veut dire si nous s'aimons non corps qui est corruptible, eh bien nous pour nous récolter non corps qui est corruptible. Et l'apôtre Paul dit tout arbre qui porte des fruits, il faut qu'il plante, il faut qu'il mouille d'abord. Il y a un grain de maïs, vous pouvez nous planter dans la terre, après quelques jours, du moins 3 jours, 4 jours, tout dépend de gens qui a osé. Et après, quelques jours, il commence à germer. Cela veut dire, lorsque nous-mêmes, nous mourons en Christ, et bien de même que Dieu lui-même l'a ressuscité Christ, de même l'a ressuscité non. L'a ressuscité non. Ça ne nous pas là. Le fait que Dieu ressuscité le Seigneur Jésus, son prouve, son garantie que nous gagnons, que si nous servons Christ, nous mourons dans Jésus, et bien nous ressuscité en Christ. Et c'est ça l'apôtre Paul, lorsque l'église Thessalonique, il y a écrit Paul pour dire Paul, nous avons des problèmes, il y a écrit Paul pour demander Paul. Mais comment moi je transformé, puisqu'il a mouru des milliers d'années de cela, comment il a ressuscité? L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit pour lui, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble vers la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec lui. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Cela veut dire, ou qu'à imaginer, et il y a un monde qui mourit, et c'est ça m'a dit, je ne peux pas comprendre une dimension de Dieu, en pile fois dans l'orgueil, en pile fois dans vieux pensées, vaines pensées, nos pensées pour Dieu, ça sont petit bon Dieu. Que de l'aime qu'on a réfléchi, qu'on a l'eau sorti dans les yeux. L'aime garder quantité building, quantité poids d'aime mettre sur la planète Terre là, yon jour pas effondré. Et monsieur, si on est qu'à fond avion pour avion volé à pile chaise, ça yon rien pas arrivé. Et Dieu même, qui crée l'homme, comment on a fait pas de potentialité pour le ressusciter l'homme là? Même quand on décomposé des milliers d'années, eh bien, le Seigneur, il a possibilité pour ramasser tout atome qui compose le corps l'homme, et puis pour prendre un corps qui glorieux. Notez bien, ça Paul relaté. Le Seigneur, le ressuscité, il n'est pas ressuscité avec le même corps.
comprendre ici. Et c'est ça l'apôtre Paul prend un exemple pour l'expliquer Corinthiens. Sans séméa, ou c'est mon simple grain de blé. L'organe pour un corps, il monte, et puis il vient bord, on sait des graines. Ou si mon simple grain de maïs, ils font pied, et puis il monte, il vient porter des épis. Paul voulait faire comprendre. Quand Christ, lorsque Christ vient dans la chair, et c'est là qu'il y a une fausse doctrine qui enseigne Christ pas de souffrir vrai, Christ pas de sentir douleur vrai. Ouais, Christ est bidimensionnel. Cela veut dire Christ à la fois homme, Christ à la fois Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Bien qu'il y ait une vieille doctrine qui dit 50% homme, c'est-à-dire Christ est un bon homme, un bon Dieu. Non! Christ est 100% homme. En lui habite continuellement toute la plénitude de Dieu. Cela veut dire Christ, c'est seul monde que Dieu baille l'esprit sans mesure. Tout l'autre, que ce soit Moïse, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Élie, tout son petit morceau l'esprit de Dieu est baillé. Mais c'est Jésus, c'est Dieu incarné. Donc cela veut dire que lorsque Christ vient sur la terre, c'est ça qui fait prendre naissance dans le ventre d'une femme. Il est vrai que c'est sous l'opération du Saint-Esprit. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Cela veut dire que Christ lui-même est l'image du Dieu invisible. Et c'est là que Christ scandalise les Juifs. Lorsque Christ dit, monsieur, et je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit, quiconque ma vie, quiconque me voit mon Père. Cela veut dire que je ne veux pas comprendre que Christ, c'est Dieu même. Donc, ça nous voulait faire comprendre. Lorsque Christ vient prendre naissance, Christ n'est même jamais. C'est ça, expliquer la dimension de l'omni. Christ, qu'on sentit grand goût. Ou pas lorsqu'il veut pour Jacob là, côté femme samaritaine dans une puisée de l'eau, Christ soif. Christ soif et le grand goût. Disciples, il y a des vivres, il y a des pains. Tandis que Christ soif, Christ m'a des femmes dans un pays de l'eau pour moi, femmes dans des Christ, qui rapporte guerre moi-même avec ou même qui juifs, moi-même qui sont samaritains. Cela veut dire Christ qu'on soif. Qui côté suivre, Christ rivé, et l'élevé pour puis Jacob là, Bible a dit, étant fatigué du voyage. Cela veut dire, dans la nature humaine, Christ qu'on fatigué. Il y a des niveaux Christ rivé, Christ besoin de dormir. Des niveaux Christ besoin pour le payer, pour échanger. Cela veut dire qu'il était comme tout. Dans la nature omni, il a besoin physiologique, même j'avais. Mais quand il s'agit de Dieu, Christ, il n'est pas qu'à pécher. Quand il s'agit de Dieu, Christ n'est pas qu'à faire ça mal. Quand il s'agit de Dieu, Christ, il peut marcher sous l'eau. Tandis que yon moun pas marcher sous l'eau, à moins qu'il sous l'onction du Saint-Esprit. Quand il s'agit de dimension Dieu, Christ a rencontré avec Batimée, il fait j'ai Batimée, ouais. Il a rencontré avec petite fille Jaïs, il ressuscité, parce qu'il est Dieu. Mais dans la nature omni, et c'est ça Mabdou, il n'y a pas que Christ dit, c'est dans la dimension l'homme. Ouais, disciple de Christ. Et dis-nous qui le retour là. Christ dit, en ce qui concerne le retour du Fils de l'homme, même moi-même que je ne connais pas, même les anges, le Père seul. Ici, Christ a parlé de ça, de la divinité. C'est Dieu qui connaît, mais Christ en tant qu'homme pas connaît. Donc, ça nous voulait faut comprendre, Christ ressuscité justement pour donner une preuve certaine que il était ressuscité Christ dans la mort, l'a ressuscité moi-même avant dans la mort. Et je dis, si à travers le monde entier, on a commémoré la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous rendons le Seigneur action de grâce pour ça.
Parce que nous avons confidence. Même Jean le Seigneur pas traité dans la tombe. Et bien de même, nous-mêmes qui croyons dans Jésus, nous-mêmes qui avons assurance dans Christ, et bien nous pas prêtés dans la tombe. Nous avons pour nous ressusciter, pour nous aller vivre pour tout le temps avec le Seigneur Jésus. Il est even disciples Jésus, ils ont été incrédules un peu. Ils ont incrédules un peu dans le sens que n'ayant pas cru que le Seigneur ressuscité, principalement Thomas. Thomas, monsieur douté, malgré les dit, non, ouais, le Seigneur, monsieur pas ouais. Toutefois, le Seigneur obligé et fait monsieur Welly pour montrer le macro, pour montrer le côté où il percé contre lui. C'est alors que Thomas, il croit que le Seigneur, il parle dans la tombe, il est ressuscité. Donc, à l'église, donc, il faut comprendre. Pas suivre le monde là qui a fait mouvement, par tradition. Il y a des gens qui là, et vendredi saint, samedi de l'eau bénite, dimanche Pâques. Cela veut dire qu'on sa tradition est dans catholique dans le monde là. N'a ton bagaille ou besoin saint chaque jour. N'a ton bagaille ou besoin chrétien tous les jours. Parce que nous pas qu'on qui l'a écrit ça tourner. Et si toutefois on commémorer la résurrection bien la mort de Jésus-Christ et vous pas en harmonie à Christ, ça va plus dire rien. L'important c'est d'être en Jésus-Christ. L'important c'est en communion avec notre Seigneur Jésus. Si toutefois tu as tourné à soi, ou qu'on est prêt pour l'enlèvement, ou qu'on est prêt pour garder monter avec le Seigneur dans le ciel. Parce que le Seigneur pas ressuscité justement pour un bagage chouette, pour nous faire mouvement traditionnel. Non! Christ est ressuscité comme une preuve pour dire non, nous-mêmes qui croyons en Jésus, sinon mourir, et bien nous avons espérance la vie éternelle. Il va nous ressusciter. Parce que c'est ce Dieu-là qui a ressuscité Jésus, il est capable de nous ressusciter également. Donc, à l'église, nous devons comprendre, ce n'est pas l'heure pour notre tradition, mais c'est l'heure pour servir Christ en esprit en vérité. Ce n'est pas l'heure pour faire mouvement, même j'ai un monde là. Il y a des gens pourtant des vendredis arriver le lycée. Il y a des gens pourtant des samedis arriver le lycée. Dimanche même, c'est tout des blancs habillés pour nous regarder comme un poids. Non! C'est l'heure pour qu'on ait une relation réelle, une relation qui est vraie avec le Seigneur Jésus. Si toutefois qu'on peut la sonner à soi, ou qu'on est prêt pour aller, si toutefois la mort n'a pas passé prendre, parce que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Il est ressuscité pour notre justification. Cela veut dire que Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité pour garder la simple cause. Il est ressuscité justement pour que nous soyons capables de justifier. Voilà pourquoi nous-mêmes matin, à soir, on a commémoré la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous disons le Seigneur merci. Nous disons papa non, qui dans le ciel la merci pour résurrection le Seigneur Jésus. Parce que si Christ a ressuscité, eh bien nous tous nous pas d'espérance. Et malgré tout point ça, il y a des détracteurs qui contrecarrent l'apôtre Paul pendant que tu as prêché l'évangile là. Il y a des hommes qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul est obligé de monter au créneau pour qu'on l'a écrit l'église là pour le dire. Principalement, elle a écrit Timothée. Pour le dire Timothée. Pour prendre garde par rapport à ces hommes-là. Il dit, nous même pas être comme des faux témoins de Dieu. Puisque nous attestons que Dieu a ressuscité Christ. Et tandis que selon ces détracteurs, Dieu ne l'a pas ressuscité. Nous sommes devenus des faux, nous sommes devenus des faux témoins. Mais ils ont affiché Paul, comme quoi dit Paul sont faux témoins de Christ, puisque Paul a dit un bagage que Dieu m'a fait. Paul a
prêchons l'évangile disant que Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus, tandis qu'il y a des hommes comme Philette, comme Hyménée, ces hommes-là disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Là, nous mettons une sorte de contradiction en ce qui concerne l'évangile que Paul prêchait. Donc, nous voulons comprendre qu'il y a des détracteurs de tous les temps. Il y a des hommes qui disent qui quand on va ressusciter après la mort, c'est le néant. Pas écouter mon sayo. Après la mort, c'est pas le néant. Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela veut dire après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a un jugement. Après la mort, il y a la vie dans l'au-delà. Est-ce qu'on voulait ce soir pour participer de la vie de l'au-delà? Ou bien est-ce qu'on voulait pour être pour le jugement éternel? À ce moment-là, nous voulons comprendre l'Église. C'est l'heure pour ramasser les pieds. C'est l'heure pour régler les affaires avec Christ. Parce qu'après la mort, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Christ n'était pas encore venu. Ces hommes comme Abraham, comme Moïse, comme regardez Élie, n'ont pas espérance. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait, dans le livre hébreu, auteur a dit ces hommes-là ont salué les choses que Dieu te promet de loin. Parce que reconnaît qu'on cité qui est meilleure. Il y a la conquête, il y a la recherche d'une cité qui est meilleure. Une cité qui a des solides fondements, qui est la cité de Dieu. Donc à cela, nous voulons comprendre l'Église. C'est l'heure pour chercher cité. Regardez qui est sous fondement solide. Une cité qui ne va pas détruire. Une cité, regardez là même, à bail lumière. Le Christ éclairera. Il éclairera la cité. Donc nous voulons comprendre, c'est l'heure pour chercher Dieu de façon réelle. Ce n'est pas dans un mouvement. Ce n'est pas dans une tradition. Même si monsieur catholique, bon, vendredi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche saint. Non. Vous devez sanctifier tous les jours. Parce que nous ne savons pas à quelle heure que le maître viendra. Car il a dit quelque part que je viendrai comme un voleur. Cela veut dire la nuit où personne ne savait. Donc, à ce moment-là, nous voulons comprendre notre Seigneur, notre Jésus, il n'est pas dans la tombe. Il est à la droite de son Père. Et il intercédera pour nous. Donc, pendant que nous allons terminer, nous souhaitons déjà une joyeuse Pâques. Mais nous disons, assurons que ça fait régler avec Christ. Si toutefois qu'on pète la tasse sonner, si toutefois la mort a passé pour nous, mais on connaît ou bien assurance au dernier jour où on va ressusciter. Au dernier jour, on va voir le Seigneur face à face. Au dernier jour, regardez le pape qui pleure pour vous, le pape qui crie pour vous encore. Regardez le pape dans nuit pour vous, la fait jour pour vous. Si jeudi, vendredi, samedi, il fait noir pour les civiaux, eh bien, arrivant dimanche matin, la lumière jaillissait dans leur cœur. Vous voulez pas comprendre? Si vous servez le Seigneur, au jour de son retour, la lumière l'a brillé dans le cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous souhaitons que le Seigneur est capable de bénir, que le Seigneur est capable de kember, que le Seigneur est capable d'orienter, que le Seigneur est capable de guider par vous. Pendant que nous allons terminer, nous avons invité les serviteurs, nos frères Obès, qui peuvent venir prononcer, prier pour nous et prononcer bénédiction. Et nous souhaitons déjà bon dimanche dans le Seigneur. Et ou même qui live, nous avons invité demain soir, minuit, ou sur le East, 10h sur le West, et
ou même le mercredi, vendredi, pour nous capables de prier ensemble à la gloire de Dieu. Encore, c'est des amis, c'est des serviteurs, frère Patrick Benoît qui était avec. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. On va baisser les noms. Prier ensemble. Seigneur éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous vous remercions parce que vous, un jour, vous prenez la croix pour nous. Merci parce que vous prenez la croix, c'est pour moi-même, c'est pour frère, c'est pour sœur, au petit, au Seigneur éternel, dans le moment ça. Et nous venons devant après-midi à Seigneur, bon Dieu, pour lever ça, qui est dans les 13 barreaux. Il y a un pile là-dedans qui est l'hôpital, il y a un pile qui est en prison. Dans le moment ça, Seigneur, mon Dieu, nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, dans le visiter, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le temps pris, il était avec eux, il était bon côté, Seigneur éternel, mon Dieu, pour tes soulagements, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que nous connaissons, bon Dieu. Nous connaissons plus grand docteur par excellence, Seigneur éternel, mon Dieu, pas grand qui est impossible à ou même papa. Dans le moment ça, Seigneur éternel, mon Dieu, nous demandons autant plus cher, Seigneur, quel que soit côté, quelle que soit la situation, pour nous cahier, Seigneur éternel, mon Dieu, nous demandons visiter, Seigneur éternel, mon Dieu. Et dans le moment ça, Seigneur, mon Dieu, de lever chacun leader de l'église, chaque pasteur, chaque servant de missionnaire, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous lever au barreau dans le moment ça, Seigneur, mon Dieu, nous demandons autant plus visiter, au Seigneur éternel, mon Dieu. Reten dans le couple au Seigneur éternel, bon Dieu. Gain là-dedans au Seigneur, bon Dieu, qui tue le plan de divorce, Seigneur éternel, bon Dieu. Nous demandons autant prix, nous mettre union, nous mettre la paix dans le foyer au Seigneur éternel, bon Dieu, parce que nous connaissons bon Dieu. Nous connaissons Seigneur la vie, nous Seigneur, bon Dieu, nous avons contrôle sur la vie, nous avons contrôle sur tout ça, nous fait, Seigneur éternel, bon Dieu. Nous demandons autant prix, papa, pas qu'il y ait pour compte, pas qu'il y ait coupure pour compte au Seigneur éternel, bon Dieu, parce que nous connaissons. Donc on est le diable parmi personne unie, Seigneur, il parle la peine à foyer au Seigneur, mon Dieu. Mais nous connaissons nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, les pas grand rien, Seigneur, mon Dieu, au parfait, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous apprenons de la paix, mettez union là-dedans, au Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, mon Dieu, il y a un pile là-dedans, il y a un pile monde, Seigneur, mon Dieu, qui besoin de travail, Seigneur, mon Dieu, il y a un pile monde, Seigneur, mon Dieu. Dans le moment ça, qui besoin de l'école, Seigneur, mon Dieu, qui besoin de l'université, Seigneur, mon Dieu. Mais pas gagner, Seigneur, mon Dieu, si vous montez, si vous descendez, Seigneur, mon Dieu, pas de moyens. Nous demandons autant plus, papa, fais grâce, Seigneur, mon Dieu. Fais grâce, Seigneur. Parce que nous connaissons, bon Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, nous disons merci pour la vie. Chaque monde, Seigneur, mon Dieu, la vie. Merci pour chaque monde, Seigneur, mon Dieu, qui est live. Qui attendait nous, Seigneur éternel, mon Dieu, à travers Facebook, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons autant plus, papa. Aidez-nous, été avec eux, été bon côté, au Seigneur éternel, mon Dieu. Nous demandons autant plus. Fais grâce, Seigneur, mon Dieu. Mais ce maintenant, nous levons bas, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons autant plus. Quel que soit le côté, nous va mettre pieds, nous, Seigneur, mon Dieu, qui nous fait nettoyage pour nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous allons couvrir nous. Nous allons cacher nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Mettez bon côté, nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Permettre que projet, nous, Seigneur, mon Dieu, nous bâtir, permettre que nous bâtions ensemble avec nous, Seigneur. Éternel, dans le moment ça, nous demandons autant plus, papa. Si nous prions, nous ne prions parce que nous bons et nous dignes. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Regarde, cher Seigneur. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et la paix, la grâce, la multitude de l'espérance, communication intime du bon Saint-Esprit Saint, soyez demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toute l'éternité. Bon Dieu béni.